Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Atelier Pro. Je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci en Bretagne pour rejoindre mon collègue Bertrand Blanchard dans vue d'une rénovation de terrasse. Avec un temps comme on peut avoir en ce moment et même la saison printemps-été, rien de tel pour restaurer et rénover ces extérieurs. Là aujourd'hui nous allons vous présenter la rénovation avec les produits Bona. Nous sommes équipés aujourd'hui de machines comme la Power Scrubber qui vont permettre de nettoyer en douceur les terrasses avec les produits qui vont bien et ensuite la protection qui s'effectuera 24 heures après avec Bertrand. Donc un peu d'huile de coude, beaucoup de bonne humeur et allez c'est parti, on y va! Salut Bertrand. Salut Steph, tu vas bien? Bah ça va et toi? Bah ouais, en train de humidifier avant de passer le dégriseur. Ouais, je vois ça. Donc là j'ai commencé une première partie de la terrasse déjà. Ouais, ok. Alors pour rappel, pour tout ce qui est dégrisage, etc., donc au niveau des produits, en tous les cas pour la gamme Bona, on va venir humidifier au préalable le sol pour apporter, pour shampouiner la terrasse. On va ensuite appliquer le nettoyant raviveur pour terrasse. Donc lui, il va permettre de nettoyer, comme son nom l'indique, tout ce qui est mousse, petites feuilles, etc., végétation et dégrisement de la terrasse. Il va aussi dissoudre toutes les anciennes finitions. Donc on va vraiment repartir sur un support propre et neuf pour y apporter la finition sous 24 heures. Bah on a de la chance, il fait très chaud, donc voilà. On a un séchage qui est très rapide. En plus on est sur un bois exotique, donc qui est très dense, donc qui absorbe beaucoup moins l'humidité et bah, du coup l'eau. Traitement sous 24 en fait. Ce qui permet voilà, d'accélérer le traitement, mais c'est voilà, aussi les conditions qu'on a en ce moment qui nous avantagent là-dessus. Voilà. Donc du coup Bertrand, je te laisse préparer la terrasse et du coup je vais chercher la scrubber. Ça marche, moi j'applique le dégriseur. Ça marche. Et celui-là, on va le laisser agir pendant un quart d'heure avant de pouvoir passer la machine avec les brosses pour venir nettoyer bien en profondeur chaque lame de terrasse. Donc le nettoyant a été pulvérisé, on l'a laissé poser 15 minutes. Et là pour le coup, il y a Julien Josse qui est directeur commercial France pour la société Bona qui nous a rejoint et qui va nous expliquer toutes les spécificités et aussi la simplicité d'exécution de la Power Scrubber. Bonjour Julien. Bonjour Stéphanie, bonjour Bertrand, merci de nous accueillir sur ce chantier. Alors l'auto-laveuse Power Scrubber, c'est la machine idéale pour l'entretien de vos terrasses. On est sur une machine de poids raisonnable, facilement transportable sur les chantiers, avec ses roues amovibles sur le timon. Et on va donc mettre en place les brosses pour les terrasses. Bertrand. Ça c'est le plus dur que vous m'avez confié quand même. Voilà, donc on a juste un système en étoile, on appuie, on pousse et pour les retirer, c'est la même chose, on appuiera pour ressortir les brosses. Donc du coup, ça Julien, par contre, c'est une machine qui est polyvalente parce que là, on utilise les brosses orange pour le nettoyage en douceur de la terrasse, mais il existe également d'autres brosses. On a effectivement 6 types de brosses différentes, des brosses pour les parquets, des brosses pour les carrelages, pour les sols souples, pour les terrasses ou les dallages en pierre. Là, la particularité des brosses pour les terrasses, c'est qu'elles alternent poil court, poil long, ce qui permet dans une terrasse comme celle-ci de rentrer bien dans les stries des lames de terrasse, là où s'accumulent toutes les mousses, les lichens, etc. Ce qui rend votre terrasse glissante quand il pleut, qu'il y a de la mousse dessus. D'où l'intérêt de la nettoyer et de l'entretenir. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport au mélange. Là, on l'a utilisé pur, mais on aurait pu tout à fait faire un mélange du raviveur directement dans la machine avec l'eau. Voilà, tout va dépendre de l'état de votre terrasse ou de votre sol plus généralement et du temps d'action qu'on souhaite laisser au produit. Voilà, si on est sur un entretien qui est plutôt régulier, on n'a pas besoin forcément de laisser beaucoup de temps d'action au produit, donc on peut mettre directement la solution nettoyante dans le bac de la machine. Si on doit, par contre, on est sur un nettoyage un peu plus agressif, entre guillemets, on applique le produit d'abord et on le récupère ensuite avec la machine. C'est ça. Donc là, on va procéder au nettoyage avec la Power Scrubber. Et à la suite, on attendra 24 heures au minima, mais on attendra 24 heures dans les faits pour venir la protéger avec la finition Decking Oil.
Bon, Bon. Bertrand, du coup, tu viens de finir de passer la Power Scrubber. Tout à fait. On voit déjà les résidus sur la terrasse de ce qui n'a pas encore été aspiré. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a déjà quand même beaucoup de crasse. Ouais. Mais le plus intéressant est de venir voir Ouais, ce qu'elle a aspiré, qui est En effet, c'est... une belle boue. Elle avait besoin d'être nettoyée. Ouais, je crois qu'il y a un peu de crasse. Ouais, je pense un petit peu. Donc du coup, on se retrouve demain pour l'application de la finition sur la terrasse, la Bona Decking Oil. Je vous dis à demain. Salut Bertrand. À demain, Steph. Bonne soirée. Donc du coup, nous revoilà ce matin. C'est ça. Hein, C'est bon, merci d'hier. Parfait, impeccable. Mon dos s'en souvient encore, mais bon, ça va. On va pouvoir appliquer l'huile, vu qu'il fait très beau en ce moment. On a de la chance, ça sèche très vite. On peut se permettre de descendre à 24 heures C'est clair. avant d'appliquer l'huile. Donc attention, 24 heures, c'est également le minimum d'application pour la finition, parce que ça permet également à ce que le bois se referme bien. Donc on va préconiser 3-4 jours après pour appliquer une finition, en tout cas un saturateur par-dessus. Donc là on va appliquer la Decking Oil de chez Bona, donc la neutre, ça a été le choix du client final. Donc cette huile, pour vous en faire un bref aperçu technique, on va être sur une huile qui va permettre en fait au bois d'éviter de se fissurer, de se fendiller. On est vraiment sur un produit de qualité de traitement, c'est à base d'huile végétale modifiée. Vous êtes également sur une faible odeur avec un pourcentage en coffre qui est vraiment très léger, donc aucun risque réellement pour l'habitat et l'environnement. L'intérêt également de protéger aujourd'hui la terrasse après de l'avoir nettoyée, c'est un entretien en fait récurrent qui va permettre de l'entretenir et pouvoir la garder très embellie en fait beaucoup plus longtemps. Qui permet de se salir moins vite, griser moins vite aussi. Là, donc nous on va utiliser la neutrale parce que les clients ne veulent pas trop changer la couleur naturelle. Mais après on a des teintes grises, acajou. Gris acajou, tu as la neutre et la tech. Voilà. Donc une terrasse qui a vraiment vieilli en couleur, on peut avec la tech ou la acajou lui redonner un éclat plus rouge, plus naturel du bois exotique, surtout si on est sur un exo comme là. Après ici elle a quand même beaucoup changé de couleur, on le voit aujourd'hui après séchage avec le dégriseur et le nettoyage qu'on a fait. Et c'est ce qui était important également parce qu'une terrasse, c'est vrai que moi je le rencontre dans le métier, ou toi je pense que tu dois avoir le cas aussi avec des clients, où une fois que la terrasse est posée, on nous appelle pour dire qu'est-ce que je peux mettre dessus, comment je peux faire pour la protéger. Sauf que c'est l'erreur en fait à pas faire, parce qu'il faut toujours laisser la terrasse travailler en fait vraiment sur les événements climatiques de façon à ce qu'elle puisse vraiment ressortir ce qu'elle a à ressortir en fait. Ça permet également d'avoir une tenue dans le temps meilleure en fait une fois de l'avoir nettoyée et protégée. Donc vraiment ce qu'on conseille, c'est les 6 premiers mois, une fois la terrasse neuve posée, c'est vraiment pas de la travailler. Et là, en l'occurrence, c'est quelqu'un, ils ont laissé à peu près... Là, elle a quelques années, la terrasse. Quelques années quand même. Elle a quelques années, elle a déjà bien travaillé. Et après, surtout, en fait, ce qui est important, ce que certains clients oublient, c'est qu'ils veulent la protéger, passer un saturateur, une huile ou quoi que ce soit. Sauf qu'en fait, ils oublient qu'il faut la nettoyer, parce que là, quand on voit hier la quantité de crasse qu'on a sortie... C'est vrai qu'il y avait ce qu'il fallait. Bon, du coup, la huile, la terrasse. C'est parti. Là, je prends le pinceau, tu prends ton balai. Aujourd'hui, tu as mis ton bleu, c'est bon. Je me souviens de la dernière vidéo. Du coup, on se retrouve pour travailler ensemble. C'est toujours un plaisir, Bertrand, je veux le dire. C'est ça. Bon, je te fais tous les recoins et puis... Ouais. Toujours faire attention à la température. Ce type de produits vont tirer beaucoup trop rapidement si le support et si la température extérieure excède quand même les 25 degrés. Donc ce qu'on conseille toujours, c'est ce qu'on fait, c'est de le faire à la fraîche le matin. Sur le trafic, toujours la question un peu où on se demande à quel moment je vais pouvoir reprendre une activité normale sur ma terrasse. On peut considérer un trafic léger de la terrasse sous 24 heures. Voilà.
en termes de rendement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes sur une réno, il ne faut pas vous étonner si à un moment ça boit plus à certains endroits. C'est normal, hein, le bois cherche à se protéger de nouveau, à se reprendre de la... se renourrir. Donc il ne faudra pas s'étonner si le rendement n'est pas forcément explicitement respecté comme sur le bidon, en tout cas sur la fiche technique. Donc ça c'est important de l'avoir parce que des fois on fait ses achats en conséquence en se disant j'ai 70 mètres carrés de terrasse, pour les 2 couches je vais prendre 3 bidons et au final la surprise fait que ça boit beaucoup plus que prévu. Donc vaut mieux prévoir un peu plus que d'être à court sur le chantier en tout cas. Bon Bertrand, on va peut-être s'arrêter nous. Hein, peut-être faire bosser un peu l'équipe de chez ouais, Bona, surtout que, je ne sais pas si tu as vu, mais ils sont débarqués en force. Pierre-Jean. Bonjour. Salut Pierre-Jean. Bonjour. Bon. Très bien. Depuis hier. Ouais, carrément. Et vous? Ouais, on vous attendait pour le démarrage chantier, Bah, mais je vois vous ça, avez ouais. mis du temps hein, quand même. Hein. Vous avez pris un peu d'avance. Du coup, on pensait te laisser continuer un peu à bosser, non? Oui, possibilité, c'est vrai, d'aider un peu l'huile à pénétrer et à retirer aussi un peu l'excédent avec une machine monobrosse. Bon, elle n'est pas obligatoire, hein, parce que déjà vous avez bien commencé avec le spalter. Ouais. C'est avant tout l'outil principal pour pouvoir l'appliquer, mais on peut l'aider un petit peu avec la monobrosse, notamment Bona Flexicendre. C'est ça. Je vois que tu es déjà en bleu, vamos. Allez. Allez, On te laisse y aller. Donc on expliquait Pierre-Jean qu'en fait que tu chauffais en fait la matière hein, en passant la flexicendre, ouais. Ce qui permettait une meilleure pénétration également du produit, mais encore une fois c'est pas une obligation. Là, on le fait vraiment pour la démo en tout cas. Et puis parce qu'on en est équipé, sinon ouais. Après ceux qui font que du nettoyage de terrasse et qui ne sont pas équipés de la flexicendre, ils peuvent faire très bien qu'avec la scrubber comme hier on a fait et l'application spalter derrière tout à fait, de l'huile. Tout à fait. Ces produits sont disponibles via notre site internet ou notre offre Foussier. Il faut savoir que Bona est partenaire Foussier à peu près depuis maintenant bientôt 4 ans. C'est une marque qu'on a vraiment développée parce qu'on a vraiment des produits qui sont haut de gamme. Bona, c'est quand même les leaders du marché sur tout ce qui est sol. Donc j'intègre là-dedans les parquets, le carrelage, les sols souples également. C'est ça. Il faut savoir qu'ils ont quand même des très beaux partenariats, ne serait-ce qu'avec la Fédération française de basket, où toutes les salles de basket sont refaites via le fournisseur Bona. Donc on est vraiment sur du produit qui est haut de gamme, qui est facile d'application et qui est simple également en protocole et à mettre en œuvre. Bon, Steph. Merci à toi une nouvelle fois de de m'avoir rien. accueilli pour le tournage de l'Atelier Pro. En tout cas, c'était encore un très bon moment. Et puis Ouais. l'équipe Bona, le fait qu'ils nous rejoignent, c'était top. C'est vrai que c'est bien de passer des moments aussi avec eux et puis aussi qu'ils soient aussi sur les chantiers, ça leur permet aussi de voir Sortir du bureau, quoi. voilà, sortir du bureau. Non, c'était un très bon moment. En tout cas, là, le résultat produit est Et top. probant, il est top. On est ravis en tout cas messieurs, c'est très très beau produit en tout cas que vous distribuez et du coup vous pouvez retrouver l'ensemble de ces produits sur bien sûr chez Foussier, sur notre site Foussier, au catalogue Foussier, enfin bon bref, c'est une distribution que vous pouvez retrouver chez nous. À très bientôt. À bientôt, merci tout le monde. À bientôt. Au revoir messieurs. Merci à vous. Merci. Au revoir.